Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment central pour le bac, les États-Unis et l'environnement. Bonjour, oui, un sujet plein de tensions et de contrastes, comme le dit le titre du chapitre. Exactement. Comment le pays qui a en quelque sorte inventé la protection de la nature avec les parcs nationaux peut être en même temps un des plus grands pollueurs. C'est ce grand écart qu'on va essayer de comprendre. C'est tout le paradoxe. Et pour y voir plus clair, je propose qu'on avance en 3 temps. Parfait pour la méthode. D'abord, on va regarder le rapport historique un peu schizophrène des Américains à la nature. Ensuite, on verra l'impact de leur modèle sur le reste du monde. Et enfin, on explorera le champ de bataille intérieur avec tous les acteurs qui s'opposent. Très clair. Alors, commençons par l'histoire. On a tous en tête cette idée de destinée manifeste au 19e siècle. Ah, oui, et la lithographie American Progress l'illustre parfaitement. C'est vrai, on y voit cette figure du progrès qui avance vers l'ouest et qui pousse tout devant elle. Les bisons, les Amérindiens. La nature, la wildness, est vue comme une ressource à exploiter, un chaos à dompter. Un réservoir illimité de richesses, voilà la vision. Ça a mené à une déforestation massive, à la quasi-extermination des bisons. Mais, et c'est là que ça devient fascinant, au même moment, une autre sensibilité apparaît. Exactement. On a des penseurs comme Henri David Thoreau ou John Muir qui, eux, célèbrent cette nature sauvage. Muir va même fonder le Sierra Club en 1892. Et le plus fou, c'est la création du tout premier parc national au monde, Yellowstone, en 1872, la même décennie que cette lithographie qui glorifie la conquête. D'un côté, on exploite, de l'autre, on met sous cloche. Le paradoxe est là, dès le début. Et cette exploitation a ses limites. Le Dust Bowl, dans les années 30, c'est un peu le premier grand choc écologique, non? Ah oui, une véritable catastrophe. Et là, c'est une prise de conscience au plus haut niveau. On a cette phrase très forte du président Roosevelt en 1937. Une nation qui détruit ses sols s'autodétruit. On passe au deuxième point, l'impact mondial. Parce que ce modèle ne s'est pas arrêté aux frontières. Non, loin de là. L'American Way of Life, basé sur la consommation de masse, les énergies fossiles, il a un impact global. Il y a ce chiffre qui frappe toujours. Lequel? Il faudrait 5 planètes si toute l'humanité vivait comme les États-Unis. 5 planètes. Oui, ça donne le vertige. Et ça repose sur les hydrocarbures. Aujourd'hui, ils sont les premiers producteurs mondiaux. Grâce à la fracturation hydraulique notamment. Ce qui n'est pas sans conséquences, bien sûr. Pollution des nappes phréatiques ou des catastrophes comme l'explosion de la plateforme Deepwater Horizon en 2010. Et sur la scène internationale, comment ça se traduit? J'imagine qu'ils ne sont pas les premiers à vouloir signer des accords contraignants. C'est le moins qu'on puisse dire. Ils n'ont jamais ratifié le protocole de Kyoto. Et plus récemment, bien sûr, il y a eu le retrait de l'accord de Paris sous Donald Trump. Avec une justification très claire. Très clair, oui. Protéger ses industries, ses emplois et ses contribuables. La priorité nationale avant l'enjeu climatique mondial. Mais cette décision n'a pas fait l'unanimité dans le pays. Et là, on arrive à notre troisième partie, les tensions internes. Complètement. C'est une Amérique fracturée. Face à un État fédéral qui peut sembler, disons, influencé par les lobbies industriels, la résistance s'organise à d'autres échelles. Comme au niveau des États. Voilà, on a vu se créer l'United States Climate Alliance, une coalition d'États qui, eux, s'engagent à suivre les objectifs de Paris. La Californie en est le meilleur exemple. Ah oui, la Californie est souvent à la pointe sur ces questions. Tout à fait. Ils ont une loi qui vise 100% d'électricité renouvelable d'ici 2045. C'est un contre-modèle puissant. Et il n'y a pas que les États, il y a aussi les ONG, les villes, les entreprises même, qui s'y mettent. Oui, même si pour les entreprises, il faut parfois se méfier du fameux greenwashing. La petite touche de vert pour faire oublier le reste. C'est un peu ça. Bon, pour conclure, si on devait résumer, Vas-y. je dirais que la relation des États-Unis à l'environnement se définit vraiment par cette contradiction fondamentale. Un pays qui est à la fois un pionnier de la protection de la nature et le champion d'un modèle de développement prédateur. Et c'est exactement ça la clé pour l'examen. Comprendre que tout ce chapitre s'articule autour de ces tensions et contrastes, entre les échelles locales, nationales, mondiales, et entre tous ces acteurs aux visions opposées. C'est dans ce conflit permanent que tout se joue.